Bon, alors c'est parti, on continue notre étude de Luc 1,5, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, quels enseignants il y a pour nous derrière? Alors là, on continue, on en est au passage quand l'ange y précise comment va être l'enfant. Et là, c'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Je vous mets tout de suite le texte, hein, on va le lire ensemble. Alors, ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir parce que sinon vous allez être perdus là. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de faire une petite série, c'est des petits cours d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas beaucoup et ça vous explique pas mal de choses. Donc on est si je ne m'abuse, on est en plein Luc 1,5. Alors, là, ne tenez pas compte de ça, c'est ce qu'il y avait avant. D'accord. Alors attendez, hop. Alors on a un ange qui vient annoncer à Zacharie comment va être son fils. D'accord? Alors, allez voir les autres vidéos pour voir le début, mais là, je vous lis la suite. Un ange apparaît et lui dit, alors, il sera grand devant, il dit, ton fils sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère. Bon, alors là, il y a une chose très importante à voir. Comment ça se fait? Il est annoncé pour être le nouvel Élie, hein, d'accord? Son fils Jean-Baptiste va être le nouvel Élie qui arrive pour annoncer l'arrivée du Messie, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il sera un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. En effet, Dieu avait fait 400 ans de silence. Quand Élie il arrive, ça veut dire que le Messie il arrive bientôt. Donc, si le fils de Zacharie c'est le nouvel Élie, tout le monde est content. Mais il y a quelque chose qui est important. C'est qu'on est en train de voir qui a écrit en gros. Attendez, hop, on est en train de voir qu'il y avait écrit en gros, chaque fois je me trompe. Il sera grand devant les seigneurs et il ne boira ni de vin ni de cervoise. Tiens donc, on parle de l'alcool là. Qu'est-ce que ça nous enseigne cette histoire? Vous allez me dire, ouais, bah, c'est normal, pas boire d'alcool, Dieu il veut pas on boit de l'alcool. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Prenez-le très très au sérieux parce que peut-être que vous avez jamais entendu ça sur ce que c'est que la consommation de l'alcool et qu'est-ce que vous allez me dire ouais mais on peut boire un peu nana. Moi je vous dis tout de suite personnellement je donne mon avis et je dis je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire ce que je dirais à mes enfants de faire et surtout ce que j'applique à moi-même. Je pense vraiment qu'il faut pas boire une goutte d'alcool. Écoutez-moi bien. Personnellement, c'est vraiment pas ma tasse de thé, sans faire de jeu de mots. Ne pas boire. Pourquoi il boit pas l'enfant? Parce que l'enfant, ça va être un naziréen. Naziréen, ça signifie quoi? Vous allez dire, ouais, c'est ceux qui étaient les séparés, là, les anciens moines à Qumran, tout ça, ouais, mais comme on a dit, quand on emploie un mot bibliquement, il faut aller chercher sa signification. Pourquoi? Parce que chaque mot hébreu a une signification. C'est pas comme notre langue. Nous, on dit une porte, ça veut rien dire. Porte, quoi? Elle porte quoi, la porte? Elle porte le mur? Non, elle porte rien. Mais en hébreu, c'est pas pareil. Chaque mot veut dire ce qu'il veut dire son essence. Ça indique la caractéristique de l'objet. Donc là, naziréen, ça veut dire quoi? Séparé, mis à part pour servir Dieu. D'accord? Élie, d'accord, bon, et Élie va être, comment dire, Jean-Baptiste va être, il va avoir l'esprit d'Élie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être naziréen. Naziréen, il va être séparé, mis à part pour servir Dieu. Comme on doit tous l'être. Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant? Si on change de mot naziréen par mis à part pour servir Dieu, je te dis une phrase. Et les naziréens sont là pour servir Dieu. Je te la dis en hébreu. Et les naziréens sont séparés pour servir Dieu. Ben, on enlève naziréen et les séparer pour servir Dieu. Eh ben, déjà, t'es dans la liste. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas servir Dieu si tu bois. Parce qu'en état altéré de conscience, c'est impossible de faire ce qu'il attend de toi à 100%. C'est-à-dire diffuser sa parole,
prier, étudier, aider les autres, etc. On ne peut pas se permettre de s'enfuir une seconde de ce monde réel. Parce qu'à tout instant, comment dire, il peut nous subvenir une situation délicate. Ou une situation dans laquelle Dieu, il peut t'envoyer quelqu'un à aider. Tu vas dire, ouais, je vais l'aider. Tu vas peut-être l'aider si tu as bu ou si t'as consommé quelque chose qui te fait une drogue ou quelque chose qui te fait avoir un état altéré de conscience. Tu vas peut-être l'aider, mais crois-moi que tu vas l'aider de manière beaucoup moins raisonnée et optimale que si tu avais été net. T'as pas le temps. Tu peux pas te permettre de t'enfuir. Tu peux pas t'enfuir de ton corps. Tu peux pas décider de t'enfuir de ton corps quand tu es dans ce monde. Pourquoi? Parce que justement, ce que Dieu nous demande, c'est de faire un avec. Tu dois être constamment en train de discipliner en cas de discipline et c'est ton allié, ton corps. Qui es-tu pour l'abandonner, le laisser tomber comme ça? Parce que quand tu t'en vas dans tes délires, le corps t'en tient même pas compte. Le mec, quand tu bois, tu tombes par terre, t'as vu, tu t'en fiches, tu te lèves, t'es négligé, tu vois ce que je veux te dire, c'est incroyable. Le corps, c'est une insulte pour ton corps de boire. On ne peut pas se permettre de s'enfuir mentalement. Ne serait-ce qu'une seconde. Si Dieu t'envoie quelqu'un aider, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, t'es en train de boire de l'alcool, t'es dehors avec des amis, on t'appelle, ta femme, elle a besoin de toi, il faut vite l'emmener. Je te le souhaite pas. Il faut vite l'emmener, Dieu nous en préserve. Ou quelqu'un que tu connais, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu peux pas parce que tu as bu, ou un truc comme ça. C'est incroyable. Et il faut que vous compreniez une chose aussi, hein. Quand on boit, et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Quand tu bois, si vous me croyez pas, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez, mais au pire, un jour, vous vous rendrez compte que c'est vrai. Quand on boit, une partie de notre âme, elle sort de notre corps. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée un espace vide qui attire quoi? Les énergies négatives, les démons. C'est quoi les démons? C'est des esprits sans corps. Des esprits sans corps que tu vois pas avec tes yeux. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Eh ben, ils attendent uniquement de trouver un réceptacle vide. Pourquoi faire? Eh ben, pour pouvoir rentrer dedans et agir dans ce monde et bousiller un maximum de choses avec plus d'impact. Ils se servent de ton corps pour bousiller le monde. Et c'est pour ça que quand tu bois, t'as une force incroyable. Tu crois que c'est la tienne, c'est faux. C'est faux. C'est que t'as un esprit mauvais, t'as la force d'esprit mauvais à l'intérieur de toi. T'es irritable, t'es énervable, il t'inspire des choses mauvaises dans ta tête. Je te dis tout de suite, boire ou se droguer, ça revient à prêter ton corps aux forces négatives. D'où cette sensation d'oubli et de regret et d'absence de toi-même quand tu reviens. T'imagines quand tu reviens à la réalité, il y a des femmes qui se sont fait violer, elles s'en rappellent même pas. C'est normal, elles étaient pas dedans. Elles étaient pas dedans. Je sais pas si vous comprenez. Ton âme, elle est sortie de ton corps quand t'as bu. T'as laissé l'espace vide. Et comme on dit, hein, la matière n'aime pas le vide. Il n'y a pas de vide dans la matière, hein. Quand tu vides une bouteille d'eau, je suis désolé. Mais à la fois que tu la vides, tu rentres de l'air dedans. Et l'air, c'est quoi? L'air, l'esprit, non. Donc ça peut être un esprit mauvais, hein. En fait, il faut faire très attention à tout ce qui est pratique de vidage de corps. Chaque fois qu'on te propose des méditations, des trucs bizarroïdes comme ça, des yogas, des hypnoses, des thérapies de régression, des, des sophrologies, des trucs où vide ton corps, eh ben dis-toi que c'est totalement le contraire de notre étude, de notre Bible. C'est totalement le contraire. Il faut arrêter de croire. Je parle pas de faire des respirations qui te détendent, t'as vu, où tu rentres l'air, l'esprit de Dieu, tu rentres. Ça, c'est pas pareil. Je parle quand tu cherches à vider ton corps. Je parle pas quand tu cherches à le discipliner. Quand tu cherches à partir et hop, et je suis en méditation, en élévation. Écoutez bien ce que je vous dis. Tu ouvres des portes très dangereuses à des esprits et des forces que tu ne maîtrises pas. Fais très attention à ce que tu vas faire. Parce qu'après viennent les regrets. Et comme je te dis, c'est au niveau de l'esprit, tu te rends pas compte quand l'esprit de Dieu il sort de toi ou quand toi tu t'en vas. Et après tu te fais aspirer par des mauvais esprits, des choses. C'est très 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 dangereux. Comment dire? Petite remarque, il faut savoir que quand tu vides ton corps en invitant un esprit mauvais, eh ben, c'est exactement ce qui se passe quand tu te mets en colère. T'as vu, tu te mets en colère. Après, au bout d'un moment, d'un coup, tu sais, t'as plus la haine, t'as plus rien. C'est bien que c'est un esprit mauvais qui est rentré à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, c'est pour cette raison que c'est une force étrangère.
C'est une force étrangère qui est rentrée en toi. Après, c'est incroyable, mais Dieu, dans sa miséricorde, il fait qu'on arrive à se calmer et il revient. Alors écoutez bien, si vous voulez être quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui annonce les paroles du Christ, parce qu'il faut annoncer sa venue, hein, je suis désolé, c'est notre boulot sinon. Le Christ, il va revenir un jour, on est tous d'accord là-dessus. Donc normalement, on devrait tous se comporter comme les Naziréens. Des Élis, écoutez bien, des Élis qui annoncent le retour du Christ, donc on ne devrait pas boire. On ne devrait pas être dans des états d'altéré de conscience. On devrait se comporter comme Jean-Baptiste il se comporte. Vous avez compris? C'est important. Donc voilà l'enseignement de pourquoi l'enfant ne boira pas d'alcool. Il ne boira pas d'alcool. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce en état d'altération de conscience, lequel qu'il soit, eh ben, tu vas pas t'amuser à prier, tu vas pas t'amuser à étudier la Bible. Et je t'ai déjà dit, autour de toi, t'auras moins de sensibilité pour aider les autres. Tu seras un peu parti de ce monde. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est justement d'être tout le temps dans ce monde, chaque jour plus. C'est pas d'être dans des états altérés de conscience. C'est de chaque jour être plus conscient de ton corps pour le maîtriser chaque jour plus. Et d'être chaque jour plus conscient de l'environnement pour en prendre soin. Et chaque jour plus conscient des autres, pour en prendre soin aussi. Donc, à vous de voir si vous êtes des Élis, des nouvelles Élis qui, entre guillemets, hein, des Jean-Baptiste, qui annoncent l'arrivée du Christ bientôt, hein, espérons le plus vite possible.